Aujourd'hui, on est parti pour répondre à la question, comme d'habitude, maintenant tous les mercredis. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et pour ça, on a deux réponses. On est parti sur une recette de blanquette de veau. Mais alors, attention, c'est une blanquette de veau TGV. Et en deuxième recette, on a un marbré aux 2 chocolats. Est-ce que ça vous va? On va commencer par notre marbré, qui est quand même une recette assez facile. Alors, je vais vous montrer les ingrédients qui vont la composer. On a du chocolat noir, on a du chocolat blanc, double chocolat blanc, double chocolat noir. Ça sera pour le nappage à la fin. On a du sucre, on a de la farine et on a des œufs. Un sucre, du beurre, bah ouais, parce que le beurre, c'est la vie quand même. Donc voilà ce qui va nous accompagner. Alors, pour faire cette recette, je vous conseille d'avoir 2 saladiers, 2 mondes, 2 salles, 2 ambiances. Ok, on est parti. La première ambiance, ça va être l'ambiance chocolat noir. Elle est ici. Notre recette, elle va être scindée en 2 parties. Il va y avoir des œufs, il va y avoir du sucre, il va y avoir du beurre, tout ça, tout ça. Donc, on est parti. On commence par mettre, donc on a 4 œufs. On va mettre 2 œufs dans chaque saladier qu'on va mélanger avec notre sucre. On a juste séparé nos œufs. On va mettre, donc là, on a 120 grammes de sucre. Du coup, on va faire moite-moite. Voilà, on va faire moite-moite. On va mettre la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. On va battre tout ça. Allez, on y va. Est-ce que vous êtes fan des marbrés? On dirait qu'on parle d'une équipe de foot. Est-ce que vous êtes fan des marbrés? Ouais. Voilà. Ok, on y va. Donc là, on bat tout ça, hein, on mélange. Pour l'instant, c'est très simple. On est sur des moyens colossaux, vous voyez, pour la préparation de tout ça. Donc, là, maintenant, il nous reste à faire fondre notre chocolat blanc et notre chocolat noir. Je vais aller faire fondre le chocolat noir et le chocolat blanc. Alors faites attention quand vous vous occupez de ça. Le chocolat noir, il fond beaucoup plus difficilement. Et le chocolat blanc, vu que c'est pas du vrai chocolat, il y a un peu de chocolat dedans, mais bon, c'est surtout du sucre. Il faut faire gaffe quand on le fait fondre. Normalement, vous passez par le bain-marie, mais moi je passe toujours par la case micro-ondes le plus possible parce que c'est des économies de vaisselle et de temps. Voilà. Alors là on a fait fondre notre chocolat au micro-ondes. Jeter un peu de beurre. Oula, un peu de beurre. Voilà. On est sur la générosité, donc c'est la moitié de beurre. J'ai rajouté un petit coup de micro-ondes. On va mélanger tout ça. Là, on mélange notre beurre et notre chocolat. Mélanger tout ça. Ensuite, on va rajouter moitié de farine et moitié de levure. Et on va répéter la même opération sur le côté chocolat blanc. Voilà. Donc, on mélange tout ça. Et là, nous avons notre farine. On va essayer de faire ça bien. Moitié de levure et moitié de farine. Moitié de farine. Ok. Et voilà. On met ça sur le côté. On continue à mélanger. Voilà ce que ça donne au niveau de la texture, les amis. Vous voyez le délire? Donc là, on est sur la préparation du gâteau marbré. On fait ça en premier parce qu'en fait, c'est ce qui nous prend le moins de temps en termes de préparation, mais en termes de cuisson, ça prend un peu de temps. Donc voilà. Donc pareil, on met notre chocolat blanc, on met un peu de beurre, on met un peu de beurre dedans. Voilà, hop. Et on va faire fondre ça. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, soyez plus vigilants quand même sur le chocolat blanc au micro-ondes parce que c'est une aventure qui peut partir directement en caramel et ça va durcir, c'est pas ce qu'on veut. Là, j'ai pris mon chocolat blanc que j'ai mélangé avec du beurre. Voilà, c'est bien fondu. On va le rajouter à notre préparation avec œuf, sucre. Voilà, je vous rappelle qu'on est sur un marbré de chocolat. Donc là, on est sur la partie chocolat blanc. On met ça dedans. On va rajouter donc notre reste de farine et de levure. Ok. Je regarde si ça se passe bien de l'autre côté. Ça se passe bien de l'autre côté. Ok. Donc, on rajoute notre restant de farine. On mélange. On n'oublie pas quand même notre levure parce qu'on a envie que ça monte. Moi, je trouve que ça participe au côté gourmand. Voilà. Donc voilà, allez, on beurre le moule. On va mettre un peu de farine. Je mets quand même ça pour que ça passe crème. On va mettre un peu de farine sur le côté. Hop,
Donc pour chemiser, ben, c'est très simple. Hein. On met de la farine et on fait passer. On a mis du beurre partout. Voilà. Hop. On fait passer la farine partout où il y a eu du beurre. Voilà. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je mets quand même mon papier parce que voilà, on est sur une technique hybride. Hein. Il y a et donc pour 50 minutes à 150 degrés. C'est parti. C'est parti, on met ça au fond et on passe tout de suite à la deuxième recette, les amis. Voilà, décliner mon espace. On y est. Pour une blanquette de veau, il nous faut du veau. Voilà. Demandez à votre boucher de l'épaule, ça sera beaucoup plus facile. Regardez-moi ça, on est sur de la belle pièce là. Et là, je peux vous le dire là. Regardez-moi ça. Waouh! Ça, c'est beau, ça fait plaisir. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que c'est? Et là, nous sommes allés chercher très loin dans les meubles parce que c'est pas un ustensile qu'on a l'habitude d'utiliser. On est sur la marmite. Voilà, alors là, on est sur quand même, on est sur une vraie signature. Une cocotte, voilà, on y est à ce type de blague. Je savais qu'on n'allait pas passer à travers. Donc on assaisonne sel, poivre. Pour l'instant, rien de très technique. Voilà, on mélange tout ça, histoire qu'il y ait de l'assaisonnement un peu partout. On va mettre une noisette de beurre. Allez, là, ça y est, on y est dans la recette. Hein. Donc on y va. Là, on va faire revenir nos morceaux. Est-ce que vous entendez le chant du beurre? Le chant qu'on aime dans les recettes, le chant qui fait plaisir à entendre. On va mettre nos morceaux de viande dans la marmite. On va aussi se saisir de l'ail et des oignons, hein, parce que ouais, ça va être une fête qui va faire grand bruit. Voilà, on va mettre tout ça à dorer. Vous entendez tout ça? Ça, c'est le son qui fait plaisir. Pendant ce temps, on va pas perdre de temps. Voilà. On y va. Donc là, on a notre gâteau qui est en train de cuire au four pendant une cinquantaine de minutes. Là, on lance notre viande. On est sur, alors attention, on est sur une blanquette de veau TGV. Hein. Voilà. On va rajouter nos oignons, notre ail écrasé. Ok. Donc là, on va rajouter nos deux oignons. Hop, on retire nos morceaux. Ils nous ont donné tout le sucre dont on avait besoin. On va rajouter nos oignons, notre ail. Hop. Voilà. Des beaux morceaux quand même. Hein. On est sur des beaux morceaux. On va rajouter nos oignons et notre ail directement dedans, en évitant le plus possible d'en mettre sur le côté. Là, normalement, c'est une opération réussie. Voilà. Voilà. Le petit son qu'on aime bien. J'avais ça. Je vais augmenter le feu. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Alors attends, déjà je mets mon vin là-dedans. Qu'est-ce que tu pourras rajouter dans cette histoire? Ça sent très bon les amis. Hein. Donc là l'idée en fait c'est que notre sauce épaississe un peu.
On va refermer, on va cuire tout ça. Bon, c'est très très bien que notre cocotte fonctionne quand même là-dedans. Oh là là, l'odeur. L'odeur, c'est une vraie fête, hein. L'odeur, c'est une vraie fête. Donc, on essaie d'éviter les grumeaux. Je rajoute mes morceaux de viande à l'intérieur parce que là, ça a déjà épaissi. Et en fait, la cuisson des 50 minutes va terminer la cuisson de la viande. On est sur une version rapide, mais quand même, il y a un peu de travail. Ouais, la blanquette de veau, c'est quand même quelque chose... Ça se mérite, quoi. Bon, vous pouvez voir qu'au niveau de... Donc, on met notre fond là-dedans. On va rajouter notre bouquet garni qu'on retirera par la suite. Voilà. Hop. Notre bouquet garni qu'on nous a trouvé. Et ça fait quand même très, très plaisir. On va faire revenir tout ça. Ok, donc, de l'autre côté, donc on laisse cuire à feu doux. On va mettre des morceaux de carottes quand même pour que ça se voit normalement. Voilà. Je vais faire des morceaux comme ça. On va s'occuper de nos morceaux de champignons aussi. On a enlevé le pied terreux, on les a nettoyés. Maintenant, on les coupe petites rondelles comme ça. Et on va les faire revenir au calme. Ok, donc là, on a mis notre beurre. On y va. On va faire revenir nos morceaux de carottes. C'est parti. On va faire revenir ça. On va faire de même. Allez, on est parti pour à peu près 10 minutes. Je prends juste un ustensile en bois. Parce qu'il ne faut pas rayer tout ça. Voilà. Voilà, dans une sauteuse, on fait revenir 10 minutes dans 50 g de beurre. Donc là, je vais retirer mes morceaux de carottes. Alors voilà, on va s'occuper. Je vais garder la matière grasse parce que ouais, il y en avait un peu beaucoup, je suis d'accord, ok. Il y en avait un peu beaucoup. Du coup, on va la garder pour nos champignons parce que voilà, on va pas en rajouter, on va pas jeter, on va pas gaspiller. On a nos morceaux. On reste à température, on fait revenir ça. Et on est parti pour nos champignons. Voilà. À ce niveau-là, donc on rajoute aussi nos carottes, on mélange, voilà, on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt... Ah, si ça c'est pas gourmand, moi je ne sais plus, On rajoute notre crème, on a rajouté nos légumes. Là, on est un peu... Mais non, mais alors là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou ce qui se passe. Voilà, on remue tout ça. Hein. Non, là, c'est beau. C'est très, très bon. C'est beau. Waouh, 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 waouh. Ok, on y va. C'est chaud. Et on va rajouter un peu... On va rajouter un peu de citron dedans. Vous voyez? Voilà. Un peu de jus de citron, le jus d'un citron. Donc on y va. Et on va laisser cuire ça tranquillement. Et voilà, notre blanquette est finie au niveau de la préparation. Voilà. Hop. Et on mélange le tout, n'oublie pas de remuer. On va tout couvrir. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que la sauce est bien épaisse. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça va encore épaissir. D'ici la fin du live, André est ici. Il est là. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a une bonne tête. Il n'a pas trop accroché. Je vais passer mon couteau à l'intérieur pour voir la cuisson. Et il ressort tranquille. Ce qui veut dire que la cuisson est plutôt bonne. On va chercher à enlever quand même notre morceau de papier qui était au-dessus. Hein.
Voilà. Regardez, il part tout seul. Ça fait plaisir. Plutôt pas mal. On va le laisser refroidir un tout petit peu parce que là, on va lui appliquer du chocolat par-dessus. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer de manière très très simple. Hein. Voilà, on va le mettre sur une grille et on va mettre du chocolat fondu par-dessus. Le chocolat va durcir assez rapidement. Qu'est-ce qu'on est OK là-dessus? On est parti les amis, c'est parti. Donc là, on y va. Faut être généreux. Hein. N'hésite pas à être généreux. Le but, c'est de napper comme s'il n'y avait pas assez de chocolat dans le gâteau déjà à la base. Voilà. On nappe notre gâteau. On revient sur les surfaces où on estime qu'il n'y en a pas assez, parce que c'est possible. C'est possible, voilà. Là, je trouve que sur les bords, c'est pas franchement... Voilà. Et on y va. Ça. Ok, on y va, on va tenter tout ça, on va voir ce que ça donne, donc allez. Voilà, allez. On y va, on se lance. Là, je pense qu'on est bien. Et alors, normalement, si tout va bien, on devrait réussir à faire des motifs. Voilà. Ah, c'est ça que je voulais faire. Voilà, je suis content. C'est bon, on peut arrêter l'émission, c'est bon. Donc, on est sur notre recette. On va voir ce que ça donne. Attention, suspense. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on évite qu'il y ait de l'eau un peu partout. Qu'est-ce que j'ai pour sortir tout ça? Bah voilà, je vais vérifier. Ok, on va récupérer nos morceaux de viande. Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Hein. On peut voir quand même que... Oui. Je vais faire deux bols. Je vais faire... Parce que je sais qu'à un moment, on va sauter dessus. Je vais faire un bol gourmand pour la photo. Et un bol gourmand qu'on pourra défoncer en live tout de suite au générique. J'ajoute un peu de couleur parce que la couleur, c'est sympa. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous trouvez aussi que la couleur, c'est sympa? Alors, est-ce que je suis... Là, c'est toujours à la chasse du cadrage. On va essayer de cadrer ça dans une logique tout à fait... Voilà. J'ai me mettre en arrière. Est-ce qu'on est bon là? J'ai pas envie de le couper, mais on va le faire. On va le faire. C'est parti. Allez, on va couper une tranche. C'est parti. Ouais, allez. Première tranche. On va voir l'intérieur. Oh, j'ai du chocolat partout. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh là là, il y a du chocolat dans tous les sens.